Maintenant, j'aimerais bien passer la parole à Monsieur de l'ambassadeur du Burundi, parce que malheureusement, Monsieur l'ambassadeur, maintenant c'est aussi votre pays qui est touché par la guerre, par les déplacés, par les réfugiés. Je vous passe la parole. Monsieur l'ambassadeur. Madame la Présidente, honorable eurodéputé Auguste Assemblée, la délégation burundaise se réjouit de la convocation de cette réunion du Parlement européen sur l'échange de points de vue concernant les violences en cours et la situation humanitaire et dramatique dans l'est de la RDC et se félicite d'être parmi les invités orateurs du jour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cela témoigne les bonnes relations diplomatiques et de coopération qui existent ici, heureusement, entre le Burundi et l'Union européenne. En effet, Madame la Présidente, la délégation burundaise rappelle que les villes de Goma, de Bukavu, d'Uvira, une fois prises par les agresseurs du Rwanda, les conséquences sont déplorables. En l'occurrence, les pertes en vies humaines, qui se comptent en des milliers, dont les femmes et les enfants, qui sont mutilés, assassinés, violés, les autres fuient sans rier. C'est catastrophique, Madame la Présidente, et cela avec l'appui logistique et militaire du Rwanda. Cela est en contradiction avec les principes intrinsèques de relations internationales établis par la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, au moment où les yeux du monde étaient braqués sur la signature d'un accord de paix pour l'Est de la RDC à Washington le 4 décembre 2025 par leurs excellences, les présidents des États-Unis d'Amérique, de la RDC et du Rwanda, en présence de leurs excellences les présidents du Burundi, de l'Angola et du Kenya, le Rwanda a renforcé ses troupes à l'est de la RDC en attaquant les positions burundaises qui étaient en RDC. L'armée rwandaise a simultanément intensifié ses renforts. En effet, des bateaux chargés de troupes et d'arsenal ont traversé le lac Kivu. Des camions ont été envoyés depuis Bugarama au Rwanda. Ces renforts sont estimés à l'équivalent de 2 brigades, c'est-à-dire entre 7 000 et 8 000 militaires. Ce comportement arrogant de l'armée rwandaise constitue le pied de nez et l'humiliation que le Rwanda de Paul Kagame vient d'infliger au président Donald Trump des États-Unis d'Amérique, le garant de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, signé par le président rwandais Félix Tshisekedi de la RDC à Washington le 4 décembre 2025. Chers eurodéputés, il est à noter aussi que cette évolution récente n'est qu'un épisode dans la guerre d'agression que mène le Rwanda de Paul Kagame en RDC depuis 1996. Ainsi, l'on se rappellera ici